Priscilla, bonjour. Tu es la fondatrice de Sorority. Je te connais bien, mais je te laisse te présenter aux franciliens qui ne connaîtraient pas encore ni de Sorority, ni toi. Eh bien, enchantée, je m'appelle Priscilla Routier-Triard et je suis la fondatrice de The Sorority, qui est une communauté d'entraide qui regroupe aujourd'hui plus de 240 000 personnes pour agir ensemble contre toutes les situations d'isolement, de violence et de harcèlement. Tu es à l'abri ici aujourd'hui avec nous, un lieu que tu connais parce que tu étais là pour l'inauguration. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots pourquoi tu as créé Sorority, quelles étaient tes motivations et comment ça fonctionne? Eh bien déjà, merci de m'accueillir dans ce très bel espace qu'on met en avant avec joie. The Sorority, ça a démarré en 2019 et j'ai eu l'idée suite à un épisode personnel compliqué où j'ai fait mon deuxième burn-out et j'ai accouché de mon deuxième petit garçon. Et plusieurs choses se sont imbriquées et ce qui en est sorti, ça a été notamment une prise en charge par un médecin traitant qui m'a dit « je te crois ». Et je suis là pour toi, et tant que tu n'iras pas bien, en gros, tu n'y retourneras pas. Et je suis sortie de là en me disant, quand on fait face à n'importe quelle situation d'isolement, de violence ou de harcèlement, savoir qu'on n'est pas seul, qu'il y a des personnes qui nous regardent droit dans les yeux et qui me disent qu'elles sont là pour nous, se rendre compte que d'autres personnes passent par ces situations où ils sont passés et que des professionnels sont là, ça aide à faire le premier pas, comme ce qu'on fait ici à l'abri. Donc si on peut résumer d'une certaine façon, Sorority, c'est une plateforme, une application de soutien pour les femmes victimes de violences, mais aussi pour toutes les victimes de violences intrafamiliales. Alors dans un premier temps, elle est dédiée aux femmes et aux personnes issues des minorités de genre, puisqu'on s'assure qu'il n'y ait pas de conjoint violent, ex-conjoint violent ou harceleur. Au moment où on se parle, on a fait du chemin encore. Il y a un accès qui est dédié, parallèle et sécurisé qui arrive pour les hommes qui subissent des violences, des actes d'homophobie, violences conjugales, intrafamiliales. Donc on finit les bêta-tests. Et oui, pour toutes les personnes qui sont en situation d'isolement, de violence ou de harcèlement, on leur rappelle qu'elles ne sont pas seules et on leur donne l'opportunité de pouvoir s'interrelier super rapidement et d'agir au plus vite avant que les faits soient commis et avant qu'il soit trop tard. Est-ce que tu aurais des témoignages ou des retours d'utilisatrices, évidemment en respectant tout l'anonymat et toute l'intimité nécessaire, mais est-ce que tu pourrais nous partager quelques exemples ? On en a des dizaines, voire des centaines tous les jours. C'est non-stop. On en partage beaucoup sur les réseaux sociaux. On a environ 700 alertes qui sont lancées par mois. En moyenne, on a 70-80% qui sont des situations de violence dans la rue, dans les transports, essentiellement le soir. On a 10% qui sont des situations de violence conjugale, intrafamiliale, et 10% qui prennent de plus en plus de place, qui sont des situations de post-trauma, où les personnes ont des crises d'angoisse qui se déclarent et du coup ont tout de suite besoin de soutien, ou des idées noires, des pensées suicidaires. Et je peux qu'inviter les personnes d'aller voir nos réseaux sociaux, mais la dernière en date, en tout cas médiatisée, ça a été lundi à Paris, où il y a une personne qui s'est fait agresser par un homme. Elle avait son casque sur les oreilles, il a commencé à la tabasser. La personne a eu le réflexe de lancer l'alerte, parce qu'on fait des entraînements tous les mois pour développer ces réflexes, casser l'effet de sidération, casser l'effet témoin. Et en l'espace de quelques secondes, il y a 15 personnes qui sont venues l'aider, qui ont appelé les autorités, et la personne est partie en fuyant. Alors donc on est ici à l'abri, comme on le disait au début de cet entretien. Tu étais là à l'inauguration parce qu'on avait ce jour-là aussi signé un partenariat. Première collectivité avec qui The Sorority avait signé un partenariat. Tu nous avais aidé à développer cet appel à projet pour le développement des lieux sûrs en Île-de-France. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à The Sorority, pour faire un partenariat avec la région ? Déjà, la possibilité de communiquer largement aux côtés de la région Île-de-France et votre engagement qui est concret, puisqu'on s'unit depuis le début avec des initiatives qui ont vraiment envie d'agir et pas qui font ce qu'on a bien appelé le pinkwashing. On savait que derrière, il y avait un beau projet qui était sérieux et qui prend en compte. Et je tiens à remercier toutes les équipes qui sont derrière, et notamment Alexandre, qui est pas très loin, qui l'ont pensé de façon globale, avec une prise en charge psychologique, une assistante juridique, une possibilité de pouvoir faire appel à ce dispositif à tout moment, quoi qu'il arrive. Donc c'est avec beaucoup de fierté qu'on le met en avant, parce qu'on sait que derrière la prise en charge est sérieuse, elle est effectuée par les équipes de France Victimes, avec lesquelles on est partenaire et en qui on a entièrement confiance. On est également conventionnés ensemble. Donc c'est une belle chaîne d'action qu'on recrée, et c'est ça ce que je rappelle souvent sur The Sorority. On a 240 000 personnes aujourd'hui qui s'entraident au sein de l'entraide citoyenne. On a un réseau associatif de plus en plus important avec lequel on conventionne, les autorités avec lesquelles on a conventionné le 8 mars dernier, et le privé, les collectivités qui arrivent dans cette chaîne d'action, et en unissant nos forces, on arrive à atteindre ensemble des personnes en situation d'isolement qui recherchent cette aide. Donc c'était logique. Ça m'amène parfaitement à ma question suivante. Vous collaborez notamment avec le ministère de l'Intérieur, la Direction générale de la police nationale, pour être tout à fait exact, et la direction de la gendarmerie nationale et les préfectures.
Donc, il vous aide à renforcer les dispositifs de sécurité, si je ne me trompe pas. Tu peux m'en dire un petit peu plus, m'expliquer au niveau de la technologie ? Ce qu'on fait, c'est qu'on fait le lien ensemble. En fait, cette convention permet de nous reconnaître mutuellement. Donc, nous, de toute façon, on met en avant le 17, les numéros nationaux, la plateforme Arrêtons les violences, tout ce qu'ils vont mettre à disposition. Et eux, de leur côté, ils diffusent le message de notre existence. Donc, quand une personne, par exemple, un cas pratique, vit une situation de violence conjugale, ne peut pas téléphoner au 17 directement parce que la personne est en face d'elle et le ton monte, de façon hyper discrète, elle peut lancer l'alerte qui est envoyée aux 50 premières personnes autour d'elle qui sont entraînées, mobilisées pour. Elle lui demande de façon discrète par chat qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu souhaites que je contacte pour toi les autorités ? Oui. Elle récupère l'adresse, le code d'accès, l'étage, la personne est armée, il y a des enfants, toutes les infos, elle contacte le 17 et là on a une proposition d'intervention immédiate et pas un qu'est-ce que c'est The Sorority qui était un petit peu une perte de temps inutile. Ce qui est assez formidable, je dois dire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Je sais qu'on en a parlé un petit peu avant, mais les lieux sûrs, c'est pas forcément quelque chose qui parle à tout le monde. Ici, aujourd'hui, on est dans un lieu sûr, on est à l'abri, lieu sûr de la région. Selon ton expérience, tu peux nous dire comment est-ce que ces lieux sûrs contribuent à offrir une réponse immédiate ? Alors, on en a de plus en plus. Nous, on part du modèle que c'était l'entraide citoyenne, quoi qu'il arrive. Et en grandissant au sein de cette entraide citoyenne, il y a eu beaucoup de personnes qui avaient leur propre commerce, leur pharmacie, leur boulangerie, leur établissement de nuit, etc., qui souhaitaient être indiqués comme lieu sûr. Donc, pas en tant que personne sur l'association, mais vraiment comme lieu ressource, où s'il se passait quoi que ce soit, ils pouvaient s'y réfugier. Et au fur et à mesure des demandes, on a fini par le développer et à ouvrir sur cette voie-là. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait donc, du coup, des partenariats avec les collectivités, notamment pour identifier ces lieux sûrs partout sur le territoire. Ils viennent en complément du travail de terrain qu'on fait déjà. Ils mettent à disposition de façon hyper intelligente leurs locaux, où s'il se passe quoi que ce soit, les personnes voient sur la carte qu'ils sont là, peuvent demander de l'assistance à toute la communauté autour, et en plus courir dans ces lieux sûrs, leur demander de l'aide, et là on met en place un protocole de sécurité où la personne dans le lieu sûr va directement identifier si la personne arrive et explique qu'elle subit une situation de violence, un endroit safe, par exemple l'arrière-boutique, une zone de stockage, un endroit où elle a mis une chaise, elle peut prendre un verre d'eau, elle peut contacter ses proches, les autorités locales, les associations partenaires. Et en fait, c'est vraiment un SaaS intelligent où chacun fait son rôle, on redirige vers les acteurs du coup partenaires, mais la personne sait qu'elle est entourée et que tout le monde s'est mobilisé pour assurer sa sécurité. Donc j'imagine que ça, c'est quelque chose que vous voulez continuer à développer dans les mois à venir. Tu me parlais des violences intrafamiliales. Est-ce que vous avez des projets comme ça qui sont vos futurs grands chantiers pour développer encore plus ? Les deux gros chantiers, c'est l'identification et la mise en lumière des associations dédiées à l'aide aux victimes partout sur le territoire, parce que depuis le début, c'est ce que je fais que de répéter, il y a énormément d'associations incroyables qui existent partout, mais on ne sait pas forcément où elles sont, on ne sait pas qu'elles existent, et qu'on soit personne victime de violence ou proche, on ne sait pas forcément vers qui se tourner, et avec la violence, on n'a pas forcément cet espace mental pour rechercher. Et nous, ce qu'on fait, c'est tout ce travail d'identification sur le terrain, c'est la mise en avant pour que les personnes victimes, tout de suite, sachent qu'elles ne sont pas seules, qu'il y a des solutions et puissent être prises en charge rapidement. Et les proches qui aussi, eux, prennent une part de la violence, peuvent se rediriger vers ces associations, prendre les informations, eux-mêmes se faire aider et rediriger la personne autour d'eux qui subit les violences vers ces organismes pour pouvoir se faire soutenir au plus vite. Donc les associations dédiées à l'aide aux victimes et les lieux sûrs, parce que les privés sont très fiers de pouvoir aussi contribuer et au-delà de leur activité principale qui peut être du commerce, une pharmacie comme je te disais, ou n'importe quel type d'activité, mettre de façon intelligente leur temps et leurs locaux à disposition de cette entraide citoyenne. Donc identification et visibilité sont un peu les mères des batailles. On passe le message à la région Île-de-France, où que vous soyez, si vous avez envie d'être mis en avant, c'est une bonne solution aussi d'avoir un bon impact RSE et concret à nos côtés pour continuer d'avancer et de lutter contre ces violences. Je ne l'aurais pas mieux dit. On va partir sur un sujet peut-être un tout petit peu plus général, on sort un peu du contexte de la région. Pour toi, quel est le rôle des institutions et comment elles peuvent agir à vos côtés dans ce combat ? C'est faire exactement ce que vous êtes en train de faire, mettre en lumière les initiatives et ce qui fonctionne sur le terrain, passer le mot petit à petit, rappeler que vous êtes là également aux côtés des personnes victimes de violences et aux côtés des structures qui les soutiennent, parce que ça permet aussi d'y arriver et d'aller plus loin, parce que le quotidien est loin d'être facile sur ces sujets-là. Donc savoir qu'il y a un acteur de l'importance de la région, ça fait du bien pour pouvoir avancer, et ça envoie aussi un message à toutes et à tous, comme quoi face aux violences, on s'unit, que ce n'est pas un sujet qui relève du cadre privé, qui a longtemps été le cas, et du coup le cycle des violences a pu continuer au fur et à mesure, parce que les personnes qui font subir les violences l'utilisent grandement, en expliquant que de toute façon personne ne les croira et personne ne peut comprendre leurs relations, etc. Non, à partir du moment où des acteurs comme vous, des privés, des associations
Et du coup, cette entraide citoyenne s'active. Massivement, on arrive à atteindre ces personnes en situation d'isolement et leur faire se rendre compte que ce n'est pas normal et qu'on est là pour elles. C'est un combat de tous. Pour terminer cet entretien, est-ce qu'on a un message, est-ce que tu as un message que tu veux faire passer aux victimes, aux femmes qui aujourd'hui n'ont pas encore peut-être trouvé la solution ou qui ont trouvé la solution et qui ont envie d'entendre comment on les accompagne encore aujourd'hui dans leur combat? Eh bien, dans un premier temps, c'est prenez soin de vous. Vous n'êtes pas seul, on est là à vos côtés et on vous croit. Le chemin va être long. Mais quoi qu'il arrive, c'est étape par étape qu'on en sort. Chaque situation est spécifique et notamment dans les situations de violence conjugale ou intrafamiliale, c'est souvent très imbriqué. Il y a énormément de choses qui vont être liées. Il va souvent y avoir une dépendance administrative, financière, un isolement géographique, peut-être des enfants, un mariage. Donc c'est des étapes qui s'appréhendent et qui se passent au fur et à mesure. Mais on a leur côté pour chacune d'elles et on a plein d'acteurs avec nous. Qu'elles n'hésitent pas à demander de l'aide sur de sorority, qu'elles viennent à l'abri ici ou dans d'autres lieux sûrs, on saurait les accueillir. Priscilla, merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour tout et merci pour tout ce que tu fais.